Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer un petit panier. Donc pour les fêtes, moi j'ai fait un petit panier parce que je voudrais l'offrir à mes petits enfants. Donc vous pouvez faire un peu, moi je l'ai fait un peu grand parce que je voulais faire des surprises à l'intérieur. Mais vous pouvez aussi changer les dimensions et les faire plus petits. Donc à vous d'adapter vos dimensions. Donc celui-ci, je vais vous donner la dimension. Donc celui-ci il fait 17 de longueur et il fait 9 cm de largeur. Celui que je vous ai montré en prototype avec différentes dimensions fait 16 cm de longueur sur 8,5 de largeur. Donc il est un peu plus petit. Je vous laisse avec le tuto. Alors pour ce panier, nous allons prendre une feuille de 27 cm de longueur et 27 cm de largeur. Donc c'est un carré. Ensuite, nous allons le diviser en plusieurs parties. Donc du bord, nous allons mettre un point à 9 cm. De 9 cm, on met un 9 cm et il nous reste 9 cm. En bas, on fait pareil, 9 cm, du point 9 cm et il nous reste 9 cm. Et on joint les deux points. Ensuite, dans l'autre sens, on met 9 cm, du point 9 cm, de l'autre côté 9 cm, puis 9 cm et on joint les deux points. Et ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carrés de 9 cm de longueur et de largeur, puisque c'est un carré. Ensuite, nous allons prendre le deuxième carré du haut, premier, deuxième. Nous allons le diviser, les 9 cm, nous allons prendre le milieu du carré. Donc, 9, ça fait 4,5. On prend 4,5, on met le milieu. Ensuite, en bas du carré, sur la pointe, nous allons joindre les deux bouts. Donc, je vous montre ça. Je joins celui-ci. Et je joins l'autre. Je fais pareil sur celui du bas. Je prends le milieu, 4,5. Et je joins les deux pointes du carré. J'ai bien mis 4,5. Oui, je me suis trompée, j'ai mis 5,5. Il faut faire attention. Ma petite gomme, c'est le soir. Donc, je fais des erreurs. Je suis une abonnée des erreurs. 4,5. Et je joins l'angle du triangle au milieu, au sommet. 1 et 2. Ça vous donne ça. Vous voyez, ça vous donne cette figure. Là, la pointe, la pointe. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons prendre un ciseau. Je vais prendre un ciseau. J'en ai pas ici. Je le prends au-dessus. Là. Et je vais découper. Voilà. Ici. Je vais enlever ces deux. Je vais garder juste le triangle du milieu. Ça vous donne ça. On fait pareil pour l'autre côté. Donc on retire les deux triangles de l'extérieur. Attention que je ne fasse pas de bêtises. Voilà le premier. Et le deuxième. Ça vous donne ça. Ensuite, il nous reste les deux carrés de l'extérieur. Nous allons les diviser en 3. Donc 9, ça fait 3 cm. Donc je mets 3, 6 et il me reste 3, 9. Je fais pareil en bas. 3, 6
Et il me reste le 9 et je joins les deux bouts. Jusqu'au triangle du milieu. Je fais pareil pour celui-là, pour les 4 côtés. Je fais pareil pour les 4. 3 et 6. 3 et 6. Je joins les deux. En haut, en bas, je fais 3 cm sur le carré. Je fais pareil pour le haut. Ici, 3 et 6. Je vais faire l'autre côté tout de suite. 3 et 6 sur le bas. 3 et 6. 3 et 6. Et là, je joins. Pareil pour mes 4 carrés d'extérieur. Et celui-là aussi. Ensuite, ce que je vais faire, je vais découper. Je vais découper jusqu'au carré du milieu. Mais je n'y vais pas à l'intérieur, jusqu'au côté. Donc, je fais pareil pour toutes mes 4 carrés extérieurs. Je fais la même découpe. Donc, ici aussi. Là aussi. Bien sûr, vous choisissez le papier que vous voulez. Moi, j'ai pris celui-ci. Vous pouvez prendre des imprimés, ça fera très joli aussi. Vous faites un peu la déco que vous voulez. Moi, je vous donne simplement, comme je dis, une idée. Voilà, une fois que nous avons fait ça, nous allons monter notre petit panier. Ensuite, nous allons faire des pliures. Donc, nous allons placer notre règle sur toute la longueur de notre papier, où il y avait les carrés du centre, et nous allons plier toutes les parties du haut. Là, on va faire la même chose, toutes les parties du bas. On va les plier. Voilà, ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, nous allons faire les pliures des 3 carrés du centre. Donc, nous allons les plier comme ça, une. Et la deuxième. Voilà, ça vous donne ça. Maintenant, nous n'avons plus qu'à assembler. Donc, pour assembler, nous allons prendre déjà le premier. Donc, nous allons prendre le triangle. Nous allons prendre, bien sûr, notre colle. Et nous allons commencer par, dès que je ne fasse pas de bêtises, je crois que c'est par le premier. Le deuxième, le troisième. Voilà. Nous allons commencer par celui du bas. Donc, nous allons mettre de la colle sur le boule de notre triangle. Attention, sur le bout de notre triangle, ici. Si ça veut bien sortir, bien sûr. Voilà. Et nous allons venir prendre notre première languette, la première, et nous allons la placer sur notre premier. Voilà. Comme ça. Vous voyez, la mettez bien comme ça. La première. Ensuite, nous allons mettre la deuxième. Ici, la deuxième qui va se placer dessus. Et ensuite, nous allons placer, bien sûr, la troisième qui va se mettre aussi dessus. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons faire l'autre côté, l'autre sens. Nous allons mettre de la colle. Nous allons prendre la première que nous allons placer dessus aussi. Alors, attention.
dessus, la première. Ensuite, nous allons mettre de la colle, nous allons placer la deuxième, qui va être aussi dessus, bien en pointe ici. Et la troisième, qui sera bien sûr sur le dessus de l'autre. Ça vous donne ça. Donc, vous le mettez bien comme ça. Je vais prendre un petit trombone, comme je fais d'habitude. On va mettre un petit trombone pour tenir et pour que ça colle. Voilà le premier. Vous l'arrangez correctement, vous le poussez. Donc ici, ça sera caché, ne vous inquiétez pas. Ça vous donne ça. Ensuite, on va faire la même chose pour l'autre. Donc, ça a été bien plié. On va prendre, bien sûr, le triangle. On va mettre de la colle sur la pointe. Et on va venir placer le premier du bas. Ensuite, il s'adapte tout seul. Hein. Vous n'avez qu'à les pousser et à les placer. Le deuxième. Et nous allons placer le dernier, celui du dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'autre côté. Donc, on va mettre de la colle ici et on va placer le premier du bas. Ensuite, dessus, on met de la colle, on place le deuxième. J'essaye de le placer de votre côté, mais c'est pas évident. Donc, le deuxième. Et ensuite, le troisième. Ça vous donne ça. Une fois que vous l'avez là, vous poussez un petit peu. Vous voyez? On remet de la colle. On le place bien. Vous voyez, on pousse un petit peu ces petites languettes. Et on met un trombone. Donc voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne votre petit panier. Vous poussez bien, faites attention. Voilà, vous poussez bien vos languettes. Qu'elles s'adaptent bien. Ça vous donne ça. Donc, maintenant, nous allons faire la petite lanière et la décoration. Voilà, notre panier est sec. Donc, nous n'avons plus qu'à mettre notre petite anse. Alors, la mesure de celle-ci est 28 sur, c'est la chute de papier, 28 sur 3 cm. 28 sur 3 et vous n'avez plus qu'à la placer comme ça. Ça vous donne votre panier. Donc là, je vous ai montré un peu le prototype. Maintenant, moi, je vais la faire avec un papier imprimé, bien sûr. Donc, je vais prendre celui-ci dans un de mes blocs action. Par contre, moi, j'ai laissé la mesure. J'ai mis 10, j'ai mis 30 sur 30. J'ai laissé complètement le papier. Je vais le diviser par 3, ça fait 10 et 10. Et je vais monter mon papier pareil. Il sera un peu plus grand parce que comme j'ai l'intention d'offrir des petits cadeaux à l'intérieur, je voulais le faire un peu plus grand. Donc, je mets en accéléré pour que vous voyez un peu ce que ça fait avec vos papiers d'action. Voilà, avec mon papier imprimé, donc il est un peu plus solide. C'est vrai que celui-là, c'est vraiment un prototype, donc c'est plus fin. Et là, il est un peu plus grand. Donc, parce que j'ai mis 30 cm et j'ai mis des carrés de 10 cm. Donc, il est un peu plus grand parce que moi, je veux, comme je vous l'ai dit, mettre des jolies petites, beaucoup de friandises et des petits jouets que je vais prendre un peu à action pour remplir le panier pour les enfants. Donc là, vous voyez, il est imprimé. Voyez, et quand vous le collez, vous placez bien comme ça. Vous poussez bien vos
vos petites languettes pour que ça vous fait vraiment joli. Maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre la lanière pour ce petit panier. Donc, si vous prenez une page 30-30, vous n'aurez pas la lanière à l'intérieur. Donc, il faut mettre une lanière un peu d'une autre couleur. Donc, moi, j'ai pris ça. Je vais prendre un petit peu du marron. Ça fera très joli. Donc, on va décorer notre panier. J'ai découpé une anse de 30 cm de longueur sur 4 cm de largeur parce qu'il est un peu plus grand. Et là, je vais arrondir les angles. Ça fera plus joli si on arrondit les angles. Les deux côtés. L'autre sens. Et ce côté. Donc voilà. Ici, je vais enlever mes trombones. Je vais bien sûr découper le bord pour faire un joli bord. Attention, je vais prendre mon ciseau, celui-ci, ça ira mieux. Et là, faites attention, vous voyez, je suis madame qui décolle tout. Franchement, je suis pas douée avec la colle. On va attendre que ça colle. Je découpe ici, que je fasse pas de bêtises. Oh, attention. Je découpe un peu le surplus. Et je fais l'autre côté pareil, bien sûr. Je découpe un peu le surplus qu'il y a. Voilà. On va attendre que ça colle. Je suis vraiment pas très douée pour la colle. Une fois qu'on a fait, je place du washi autour. Ça fera plus joli. Ça fera une jolie finition avant de mettre la anse. Voilà, j'ai choisi un washi un peu classique, un peu blanc, vraiment pour que ça fasse une belle finition. Vous choisissez un peu ce que vous voulez, bien sûr. On va y arriver. C'est le soir. Je suis très patiente. Je suis de nature très patiente. Donc ça va aller. Voilà, je mets tout autour de ma création. Essayer d'enlever mon trombone, de passer et de replacer mon trombone pour que, bien sûr, que ça colle bien. Voilà. Ici, on fait tout le tour. Et on arrive ici. Je vais mettre un petit bout de colle parce que c'est vrai que le washi, il colle pas très bien. On a toujours des petits problèmes ensuite. Donc je mets un peu de colle. Comme ça le maintiendra correctement. Là, je coupe mon washi. Et là, ça vous donne ça. Une jolie petite finition autour. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre bien sûr ma anse. Je regarde si je peux lui mettre une décoration. Est-ce que je peux lui en mettre? Oui, je vais lui mettre de chaque côté. Je vais mettre du washi. Un petit peu ça. Sur les deux côtés. Sur le bord, je mettrai peut-être une décoration. Voilà, de l'autre côté, je vais faire pareil. Ça se reportera un peu sur le bord. Je découpe ici. Ça vous donne ça sur votre petite anse. Maintenant, je vais pouvoir la coller. Donc, j'essaye bien sûr de cacher toute ma petite misère que j'ai fait en colle. Donc, vous descendez bien bas, sauf celle-ci
qui est très jolie, donc vous la laissez. Et là, on met un bon point de colle. Il faut vraiment que ça colle bien. Je vais mettre bien sûr un petit trombone. Pour prendre toutes les parties et pour bien que ça colle. Et je fais pareil dans l'autre sens. Je mets de la colle sur tous mes bords que j'ai collés et je place bien sûr mon autre anse. Et je mets un petit trombone. Je prends un dans mon tiroir et je le place dessus pour bien que ça colle. Et j'attends que ça. Notre panier est terminé. J'ai photocopié une petite photo de mes décorations. Je vais y arriver le soir, de mes décorations sur Pinterest. Je vais les découper. Bien sûr, je vais mettre en accéléré pour aller plus vite. J'ai ancré tous mes petits imprimés, donc je les ai ancrés. Maintenant, je n'ai plus qu'à décorer mon panier. Donc, devant, je vais mettre celle-ci. Je la trouve assez jolie. Donc, je vais prendre du double face de 1 mm, enfin un peu épais. Je vais prendre le ciseau qui va avec, que j'avais commencé déjà. Je regarde parce que je les ai nettoyés. Donc, c'est pas celui-là, je prends celui de ma petite fille. Donc, je mets déjà le plus grand des deux côtés. Donc, les petits lapins comme ça, des deux côtés. J'en mets un ici. Et je vais en mettre un de l'autre côté. Je prends le grand. Je trouvais pas mal. Donc on les décore. Moi j'en ai pas mal à faire. Donc je vais un peu m'avancer. Je suis même un peu en retard. Je voulais vous le proposer avant, mais on a tellement plein de choses à faire que ça vous donne ça. Et ce côté, on continue. Donc, j'ai des petits poussins qui vont avec. Je vais essayer d'en mettre un là. Je regarde un peu. Vous adaptez vos petits die-cut. Voilà, ici, il sera très bien. Je vais en mettre un là, mais que je vais coller, bien sûr, avec de la colle, puisqu'il rentrera en dessous l'autre. Donc, je vais le mettre ici. Ce sera très joli. Ça vous donne ça. Il faut que je le rentre en dessous. Je vois pas, donc voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais en mettre un autre, un suivant dessous aussi, ici. Oui, pas mal. Donc, je vais le coller. Je vous montrerai ensuite. Je vais mettre là. Ça vous donne ça. De l'autre côté, je vais faire un peu la même chose. Donc, je vais mettre des petits poussins. Donc, j'étais partie sur des petits, voilà, des petits bébés poussins. Donc, ouais. Si je le mettais en dessous, non, j'aurais dû le mettre un peu plus en dessous. Est-ce que je vais le décoller? Ça va l'abîmer. Je voudrais faire attention. Non, je vais le mettre un peu plus bas. Voilà, à vous de regarder comment mettre vos die-cut.
celui-là, je vais le mettre un peu au-dessus. Je vais en mettre un aussi ici. C'est un petit panier. Je préfère que ce soit des petits poussins. Voilà, celui-là est pas mal. Très bien. Je vais mettre ça là. Ça vous donne ça. Et là, de ce côté, ça. On continue toujours à décorer. Donc, je regarde. J'ai aussi acheté des planches de die action. Donc, vous pouvez aussi vous servir de ça. Je regarde un peu ce qu'il y a pour pouvoir en placer. Si je pouvais mettre quelque chose qui irait bien dessus. Il y a des petits œufs. Mais est-ce que je trouverai un de la même couleur? Je ne sais pas si ça va aller dans mon thème. Parce que c'est pas les mêmes, non. Ça ira pas. J'aurais bien voulu trouver un peu de la verdure. Ça m'aurait bien arrangé. Mais je n'en trouve pas. Pas de verdure. C'est vraiment limite ces planches d'action. Donc je vais continuer à décorer avec mes petits die-cut. Donc sur le haut, je vais mettre voilà, un petit panier comme ça. C'est très joli. Toujours avec du double face. Vous décorez vraiment parfaitement vos paniers. Là, je vais le mettre sur le dessus de ma anse. Pas que je le mette à l'envers. Voilà, parfait. L'autre comme ça. L'autre côté, j'aurais voulu en trouver un. Voilà, il y en a un autre que je vais mettre sur le dessus aussi. En haut, en hauteur. Voilà. Je vais mettre des petites perles, mais je vais le mettre en accéléré parce que ça va être assez long. Hors caméra, j'ai mis des petits strass. Les enfants aiment bien ce genre de petites décorations. Donc, j'en ai mis autour de ma création. J'en ai mis un peu sur la anse. Voilà, la bordure, juste sur le wachi. Et là, vous voyez ce que ça donne. Voilà, j'ai fait une composition, une petite maman lapin avec ses petits poussins autour. De l'autre côté, j'ai fait pareil. Donc, servez-vous de Pinterest si vous n'avez pas des die-cut. Faites-les vous-même. Comme ça, vous avez vraiment la collection et ça peut être beaucoup plus joli pour vos créations. Donc, voilà, je voulais vous proposer ce panier. J'aurais dû vous le proposer bien avant. Mais bon, on a tellement de choses à faire. Donc, je me suis dit, c'est pour ça que je vais vous envoyer la vidéo. Je n'attendrai pas vendredi pour que vous puissiez les faire si vous voulez faire des petites créations personnalisées pour vos petits-enfants et pour votre famille. Donc moi je vais mettre, j'ai mes petits-enfants, je vais mettre leur nom. Et je trouve que bien garni avec des petites garnitures d'action, vous savez, les petits jouets à 1 €. Ils aiment bien les petites surprises comme ça. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.